Hier, nous étions arrivés à la conclusion que selon la Gemara de Masechet Sukkah, ça sortait que le etrog, pendant la fête de Sukkot, on a le droit de le respirer. Ça, c'est la masrana de la Gemara. Maintenant, le problème, il était au niveau de la bracha. Est-ce que le fait que je le respire pendant la fête, je fais la bracha habituelle, donc anoten eliartov baperot, ou non? Alors là, c'est une mahloket dans les Rishonim. Il y a un énorme rov à Rishonim qui sont le Ravan, le Ravia, le Manhig, le Roqeach, le Orchot Haïm, le Kolbo, le Marah Bar Shmuel qui est l'élève du Rashba, et le Beno Asher Bar Haïm, et le Ra'a. Tout cela, j'ai fait exprès de vous les ramener tous, vous allez voir combien ça pèse dans la balance. Tout cela, ils pensent que tu fais la bracha. Par contre, Rabbeinu Simcha, il est ramené dans le tour, lui il dit non, on ne fait pas la bracha. C'est quoi la raison de chacun? Ceux qui disent qu'on fait la bracha, c'est pas shoot. Ils comparent ça à quelqu'un qui prend un fruit, qui compte à la fois et le manger, et aussi il pense à le respirer. On avait dit que là-bas, le Shulchan Aruch, il avait été posé qu'on fait. Non, on ne tient pas comme ça, mitam, ça fait berachot. Mais là, le Shulchan Aruch, il pensait qu'on faisait. Donc, ces Rishonim là, ils disent c'est exactement pareil, ça ressemble. C'est Omed pour la miswa. Là, tu mets Kevin derrière, donc ça fait que tu penses aux deux. Et lorsque tu penses aux deux, tu fais aussi la bracha de Anoten Re'artov Aperot. Par contre, la déra de la Ben Simcha, elle pense quoi? Alors là, il y a beaucoup de façons comment comprendre sa raison. Il y en a qui disent que la raison de Rabbi Simcha, elle est miswa, c'est beaucoup plus fort qu'en met de la achila. Quand c'est en met de la achila et tu penses aussi à respirer, ça le monte de niveau, ça fait qu'on est ex aequo pour les deux, donc tu fais. Par contre, quand c'est miswa, étant donné que la miswa c'est chova alecha, c'est beaucoup plus fort, donc même si tu comptes le respirer, ça ne le rend pas en met de la riyah, ça reste à en met de les miswa, et donc tu ne peux pas faire la bracha dessus. Ça, c'est comment certains expliquent la raison de Rabbeinu Simcha. Le Shulchan Aruch, il ramène les deux derot, mais là, il n'a pas été machriya comme le Rav Arishonim en disant, bah, c'est bon, tu fais. Il a donné la masrana, il a dit, la reine, il ne faut pas le sentir, il ne faut pas le respirer. Pour ne pas rentrer dans ce affaire, on voit que le Shulchan Aruch, différemment par rapport à l'achila, ici, il dit qu'il vaut mieux ne pas le respirer. Tout ce que je viens de dire, c'est seulement si tu comptes t'as la kavana les aria. Mais si quelqu'un il va faire sa miswa, donner tilat lulav, il y a le etrog, en même temps il y a une odeur qui rentre dans ses narines. Une fois qu'il a respiré, il dit ah bah c'est vrai c'est une bonne odeur, je fais la bracha. Là, les kulé alma lohit kaven les aria, les kulé alma il n'avait pas la pensée de le respirer, c'est juste comme ça que c'est monté. Là, pas shoot que les kulé alma, il n'y a pas de mahloket qu'on fera pas de bracha comme on avait vu dans Sarfbet, Lanyan, Hachila. Maintenant, Ma'adin, si lui, on lui a dit, le Shulchan Aruch, il a dit, il faut pas, ouais. Maintenant, si lui, il veut à tout prix, il peut pas s'en passer, et il a envie quand même de respirer. Est-ce qu'on lui dirait, bon, bah alors maintenant, si tu peux pas te retenir, tu fais la bracha ou pas? Alors là, selon le Beit Hadash, tu fais la bracha, Kanyari, les poissons comme le Rav Arishonim. Selon le Magen Avram, ça reste quand même un Sefer Berachot Le'achel. Par contre, Rabbi Ishaq Taïb, dans El Shulchan, il dit, tu fais la bracha. Kanire, que sa raison, selon dans Hazan Avadia, il ramène, il dit que Kanire, sa raison, c'est parce que c'est mahloket da'atihida'a. Quand est-ce qu'on dit ça faire belachot le'akel? C'est lorsque tu as des rishonim contre des rishonim, même si tu as un rov qui dit qu'on fait, et un mirout, une minorité qui dit qu'on fait pas, on dit ça faire. Mais là, c'est un. C'est Rabbeinu Simcha contre tout le monde entier. Là, il n'y a plus le klal de Safer Belachot Le'achel, c'est ce qu'on appelle Da'atihida'a. Donc, c'est pour cela que selon lui, on fera quand même la bracha. Maintenant, le problème, c'est que dans Birkat Hashem, lui, il ne tient pas que c'est mahloket et sheina shchula da'atihida'a. Pourquoi? Parce que cette solution que je viens de ramener dans Shulchan Aruch qui dit qu'il ne faut pas le respirer, c'est pas le Shulchan Aruch qui l'a inventé. Il a ramené du Mordechai et du Maharam. Donc, il y a d'autres Rishonim qui ont dit, allez, on ne fait pas la bracha. Donc, ça veut dire, ils n'ont pas pensé mamash contre le Rabbi Simcha Kaneri, ils sont Roshishim les Darto. Donc, puisqu'ils sont Roshishim les Darto, ça redevient une mahloret habituelle, même si c'est Rov Merod, ça redevient Sefer Berachot Le'achel selon le Rav Berkat Hashem. Maintenant, tout ce qu'on vient de dire, c'est si jamais tu as la kavana en même temps de faire et la miswa et la halacha. Par contre, si quelqu'un il veut le sentir, l'aile sous-côte, encore c'est pas arrivé le zman de la miswa. Est-ce que là aussi il y a une mahlochet ou pas entre les rishonim? Selon le Magen Avraham Beshem Ma'ashel, là les kol alma tu fais. Pourquoi? Toute la raison c'était quoi? C'était parce que le fait qu'on met de la miswa, là c'est pas le zman de la miswa. Puisque c'est pas en mettre le zman de la miswa, les kol alma tu pourras faire. Par contre, il y a un rov ahlonim à l'envers qui disent que non, même si tu le prends après la miswa ou bien avant, pas Béchato, là aussi quand même tu fais pas. C'est quoi le Rav Arishonim? C'est le Liyarba, le Nea Shalom, Mateyuda, Mamal Mordechi et le Torizav. Alors c'est quoi leur raison? Et ils disent comme ça. Tous les 7 jours, on met de l'émissoir.
pas seulement au moment où tu vas faire la bracha. Et donc, ça fait quoi? Étant donné que Ursal et Miswato, on ne peut plus le manger. Puisqu'on ne peut plus le manger, et même si toi tu comptes le respirer la nuit, c'est fini, c'est un fruit qu'on ne peut pas manger. Si on ne peut pas manger, il s'appelle plus péri. Donc tu ne peux plus ranoter l'arteba perot, même si tu comptes le respirer. Ma din maintenant, parce que c'est très compliqué, on va se perdre. Donc si maintenant on a une mahloket entre Rav Achronim, si je le respire avant ou après, qu'est-ce qu'on fait? Dans Hazan on va dire, lui, tiens, il dit Daïn ou le Ahmir, comme Rabbi Simcha quand c'est Béchato. Le Shulchan Aruch, quand il a dit ça, c'est seulement quand c'est Bécha. Si c'est pas Bécha, il n'y a pas cette Hora'a. Par contre, selon le Be'achov Yosef et Berkat Hashem, ça change rien, puisqu'il y a toujours le Da'at Tataz, qui est le Rav Achronim, qu'on doit aussi dire à la personne, ne le respire pas. Donc voilà, la halakha elle est difficile parce qu'on a le Barbadia d'un côté et les autres poskezmaneno qui disent de l'autre. Donc c'est pour cela que la solution, elle va être tout de suite en fonction de ce que je vais dire tout de suite. Ma'adin Shabbat Cholamoed, est-ce que ce étrog il est moursé ou pas? Alors selon les postes ashkénazes, il est moursé. Et d'ailleurs ils sont holchim quel nom de moursé on le donne. Selon le Rav Eliashiv, il s'appelle Moursé Mohamed Hassan Kis puisque avec le étrog on joue pas. On fait rien d'autre, on le laisse, on a peur qu'il s'abîme. Selon le Gaon du Bikoli Yaakov, donc Rabbi Yaakov Ettinger, c'est Morsé Mohamed Goufo, puisque s'il n'a pas un dinankil, puisqu'il sert à rien, à part de faire la miswa. Par contre, selon le Barba Yosef, il n'est pas morsé du tout. C'est quoi ça, svara? Je te dis, ce fruit-là, ok, il y a une marloquette, on peut le respirer. Les chitato, tu peux carrément le respirer. Mais même ceux qui disent non, tu as une solution pour ne pas rentrer dans le Safer Brachot. Comment? Tu prends un autre fruit, tu fais un Oten de Artoba Pelot, et tu mets Kaven aussi sur le trog, donc tu peux le respirer. Donc il n'a pas de morcé Birkla. Avec cette solution que le Barbadia donne dans Hazan Avadia l'Arnian morcé, ça donne aussi une solution l'Arnian à la Khalma. Si tu veux respirer ton étrog, prends un autre, acquitte-le, comme ça tu ne rentres pas dans les marlochot.